À Dubaï, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont beaucoup d'argent. On sait pas trop d'où ça vient. On les voit un peu sur Insta. Petit sac Gucci, petit jet privé. Voilà, jet privé. Mais d'où vient tout cet argent? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je suis avec Katiana. Salut. On a eu une idée de vidéo, une vidéo à problème. Mais on s'est dit que ça serait drôle. Je pense que ça va être une vidéo intéressante pour vous et pour nous. Parce que nous on aime bien parler. On aime bien ouvrir nos bouches sur des sujets qui nous concernent pas forcément. Le but de cette vidéo, ça va être de classer les dramas du moins intéressant au plus intéressant. Et on va commencer au plus vite. Mais avant de commencer, vous connaissez la chanson. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur TikTok et à vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. C'est-à-dire chaque semaine à 19h30, le vendredi. Let's go. Je vais vous expliquer d'abord le tableau qu'on a fait avec Katiana. On commence avec la première catégorie. Pourquoi faire? C'était un drama genre inutile, ça nous a rien apporté à notre vie et c'était sans commentaire quoi. Ensuite on a le petit apéritif, c'est à dire que c'était pas un gros drama qui a fait énormément de bruit, mais il y avait quelque chose à se mettre sous la dent, du coup on l'a quand même pris. Ensuite on a, je vais goûter celui à la fraise. Je vais goûter c'est la fraise. Moi je suis un peu gourmand hein. Quelle grâce. Pour le moment c'était intéressant, mais on l'a vite oublié. Ensuite il y a le plat de résistance, c'est à dire que c'était un drama, on s'est dit mais what, genre on s'attendait pas à ça. C'était intéressant, on s'est dit on va manger ce drama. Drama, comment on dit ça en français? On dit pas drama. Les scoops, oh, ça fait trop boissy, tu vois, les closer, voilà. Watch out, scoop de l'année. Je sais pas comment dire. Vas-y, on garde drama. Et ensuite, dernière catégorie, c'est la croustillance. La croustillance ultime, c'est-à-dire que toute la terre, elle a parlé de ce drama. Tout le monde le connaît et c'était quelque chose d'intéressant. Bon, let's go. On va commencer dès maintenant avec le premier drama qui est... Ah, ça, on commence avec un truc hyper dur. On parle de l'Ukraine et le racisme. Oh là là. Ah, on commence très fort là, franchement. On a vu que pendant ce temps de guerre, le racisme persistait quand même. Était très présent. Très présent. Bon, je pense que tout le monde sait que l'Ukraine et la Russie sont actuellement en guerre. Ils ont choisi de sauver les Ukrainiens d'abord et ensuite les Noirs. Il y a des vidéos si vous voulez, je vous les mettrai. Enter inside the gate. They are all here. It's only Ukrainians that they are allowing in. They're not letting the black girl go. They're not letting the black girl go. Je pense que tout le monde a été choqué de leur comportement, même en temps de guerre. Et moi, ça me choque énormément parce que ça aurait pu être moi. Du coup, bref, je sais pas si je le mets dans... Sinon, c'est incroyable, genre, tu vois. C'était un truc intéressant. Je vais pas faire carré, on n'accepte pas les Ukrainiens. Moi, je les soutiens. Mais on n'oublie pas ça. On n'oublie pas qu'il y a un petit côté raciste. Ils sont pas tous comme ça. Pardonne, mais on n'oublie pas. On pardonne, mais on n'oublie pas. Moi, j'aurais mis dans plat de résistance, hein. Ouais, plat de résistance, ouais. Parce que c'est chaud quand même. Hein. Vas-y, je mets dans le plat de résistance. Ensuite, je vais vous mettre une image. Si vous l'avez pas vue, ça veut dire que vous êtes soit très jeune, soit très vieux. Et ma génération, on l'a tous vu passer et on s'est dit... Je ne dirai rien. Ça veut dire que je donne mon avis par rapport à ça. Je vais vous mettre l'image. La robe. En fait, je sais même pas d'où ça sort. C'est juste un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit, cette robe, elle va poser problème. Le drama, c'était, en fait, je vais vous poser la question. La robe que je mets là, genre, je vais la mettre là. Voilà. Vous la voyez blanche et dorée ou noire et bleue. C'est littéralement le buzz qu'a fait cette robe. Mais non, moi je la vois blanche et dorée. Non, moi, elle est bleue et noire. Mais calmez-vous. Calme-toi. Mais moi là aujourd'hui j'arrive pas à comprendre ce drama. Je me dis mais what the fuck genre. Je pense qu'on sait déjà dans quelle catégorie on va le mettre. Pourquoi faire genre ça nous a rien apporté à notre vie. Jusqu'à aujourd'hui on sait même pas de quelle couleur elle est cette robe. Ça fait 10 ans, on sait toujours pas elle est de quelle couleur. Vas-y moi je dis ouais pourquoi faire hein. Oui, pourquoi faire en fait. Ensuite on a Lena Situation. Bon Lena pour moi c'est ma star, je la kiffe. La reine, la queen de YouTube tu vois. Elle était dans beaucoup de dramas. Et un qui a fait beaucoup parler c'est celui où elle a coupé ses cheveux pour en prendre soin. Puisque ses pointes elles étaient sèches. Quand elle était aux États-Unis elle est allée chez une coiffeuse. Elle je connais toute sa vie. Je suis vraiment une fan genre. Elle a posté la photo même si elle avait pas confiance en elle et les gens ils l'ont grave lynché. Ça l'a taillé de ouf et du coup elle a supprimé son compte Twitter. Moi je peux pas avoir un avis neutre par rapport à ça étant donné que j'aime beaucoup Lena. La vie irait tellement mieux si tout le monde acceptait les uns et les autres comme ils étaient tu vois. Tant qu'ils nuisent pas à ta liberté, tu fermes ta bouche. C'est juste ça en fait. Tant que la personne elle te dérange pas dans ta vie, pourquoi tu l'ouvres? J'arrive pas à comprendre. Enfin bref, il faut classer ce drama du coup. Drama inutile. Encore une fois, pourquoi faire?
Ensuite on passe, vous voyez un beau paysage. Imaginez le soleil, la mer, des grands buildings. Mais il y a un truc qui arrive au milieu de ces buildings. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Indice, caca. Caca, voilà. Ça il faut dire même. On va pas dire caca, on va dire excrément. Mais vous savez déjà, les potos, on va pas parler de ça en détail. En tout cas, on se sait. En fait, à Dubaï, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont beaucoup d'argent. On sait pas trop d'où ça vient. On les voit un peu sur Insta. Hôtel, 5 étoiles. 5 étoiles, petit sac Gucci, petit jet privé. Voilà, jet privé. Mais d'où vient tout cet argent? Qu'est-ce qui se cache derrière ton sourire? Par contre, faut le dire que c'est pas tous les influenceurs qui font ça. Voilà. Non, il y a d'autres gens qui vont à Dubaï pour le paradis fiscal. Bon, on peut en parler ça aussi. Il y a excrément, influenceur, personne riche. Vous faites le lien comme vous voulez, vous imaginez ce que vous voulez, ou vous tapez tout simplement sur internet pour savoir ce qui se passe à Dubaï. On savait déjà que ça se passait à Dubaï, mais là ça a vraiment fait le buzz. Tout le monde en parlait, on a fait plein de vidéos sur YouTube. C'est ça en fait. Donc bon, Dubaï, on la met dans la croustillance, hein. C'est la croustillance ultime. Genre on avait un truc à se mettre sous la dent, c'était quelque chose quoi. Ensuite, cette histoire ça fait quelques années quand même. En fait c'était juste bizarre un peu. H&M. De parler de toi H&M. Je me souviens qu'il y a un petit enfant noir, il portait un t-shirt et il avait écrit The coolest monkey of the jungle. Ça veut dire le singe le plus cool de la jungle. Sur un enfant noir. Un enfant noir. Tous les blancs, ils avaient autre chose. Hein. Pourquoi on n'a pas donné ça aux blancs? On a été comparé aux singes pendant très longtemps. Je me dis, bon, H&M, c'est pas qu'une seule personne, quoi. Il y avait toute une équipe derrière. Ils se sont dit, ah ouais, ça c'est une bonne photo. Bon, on va la poster sur notre site. Ouais, c'est ça. Genre, ça fait de fuck. Moi j'aurais dit, je vais goûter celui à la fraise. Parce qu'on l'a un peu oublié ce drama. Aujourd'hui, tout le monde achète H&M. Hein. Au moment où le drama s'est passé, c'était énorme. Enfin, tout le monde boycottait H&M. Bah c'est ça, mais je trouve qu'on a un peu oublié ce drama. On l'a oublié, donc je dirais, je vais goûter celui à la fraise parce que moi j'aimerais bien savoir un peu les dessous d'H&M. Tout le monde boycotte Zara, Shein, tout ça. H&M, on n'en parle pas. Moi je dis, je vais goûter celui à la fraise. Ensuite, Travis Scott. Franchement, je trouve ça tellement horrible. Quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, wesh, on est où là? On est en enfer ou quoi? Il a continué son concert, à chanter tout ça, alors qu'il y avait des gens qui crevaient dans la fosse. Il y avait des gens qui criaient dans la foule et qui disaient, ouais, somebody's dying, genre quelqu'un était en train de mourir et tout. Tout le monde est en train de chanter, ouais, Travis et tout, mais des grands malades, genre. Maintenant, genre, toutes les stars, au concert, ils font genre, ouais, j'espère que tout le monde va bien et tout. Tout le monde fait ça. J'ai vu Olivia Rodrigo qui a fait ça. Il y avait aussi Billie Eilish aussi. Billie Eilish, ouais. Everybody's okay? You're on the right. You're on the right. Enfin bref, moi j'aurais mis dans la croustillance hein. Ouais, parce qu'on l'a grave cancel. Moi j'écoute même plus les musiques de Travis. Est-ce que vous séparez l'œuvre de l'artiste? Genre c'est un débat que j'aimerais bien avoir. Ah bah celui-là je le mets dans croustillance. La croustillance. J'ai pas l'image mais vas-y je le mettrai au montage. Taïk. Je vais pas vous mentir, moi je suis allée à son concert. Son premier concert à Paris. Septembre 2019, j'ai découvert cet artiste, je me suis dit waouh, il a une voix incroyable. J'aime beaucoup les musiques de Lover, j'ai toujours aimé ça, même si j'ai eu personne pendant très longtemps. Je pense que tout le monde a vu les vidéos où il s'achetait son... Au pire on les met. En fait je trouve qu'il pète plus haute que ses fesses. Quand c'est sorti, tout le monde s'est dit, ouais, ce chanteur il se prend pour qui quoi? Et moi je suis d'accord, enfin, pour qui tu te prends? Je suis quand même allée à son concert. Ouais. Mais c'est un vrai showman, hein. Il a une présence sur scène, j'aime ses musiques. Et à ce moment-là, tu vois, je me dis, est-ce que je sépare l'œuvre de l'artiste? Puisque j'écoute encore ses musiques, tu vois. Mais là, sa personne, elle me dégoûte. C'est mieux je ferme ma bouche parce que si ça se trouve, je vais le rencontrer. On sait jamais, le monde il est petit. Hein. Je vais goûter celui à la fraise. Hein. Ouais. Ensuite, on a Macron et la claque. Ah là là. Oh là là. Je vous mets la vidéo. Vite. Oh putain, je l'ai plus. Vite. Un petit coup. Oula. Viens là. Quand la vidéo elle est sortie, j'étais en Espagne, j'étais pas en France. Je me suis juste dit, mon président il me fait de la peine. Il a foutu une claque. Bref. Non c'est pas bien, c'est encore notre président. Mais en vrai, il a été réélu. Il y a plein de vidéos, il fait de la peine. Tu vois la vidéo il dit ouais j'ai pas d'amis. Pas d'amis, monsieur Bourdin. J'ai pas d'amis.
Non, j'ai pas d'amis. Monaco qui a battu l'OM. Attends, on s'en fout. À Marseille. Non, chérie, le rythme que je t'ai donné ce matin. J'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis. Déjà, mais je claque personne, moi. Imagine le président. J'aurais mis plein de résistance. Ah ouais. Et ça a fait Je du pense bruit, que- tu vois, en moi, ça France. fait du bruit en France. Mais après, dans les autres pays, bon, je sais Moi, je pas. pense Hein. que oui, on n'a pas de résistance. Ouais, j'ai pas eu de résistance. Ensuite, on a Cara Delevingne. Cara Delevingne, je sais pas ce qui se passe. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je vais vous mettre les vidéos, vous allez vous dire, mais what the fuck? Est-ce qu'on peut en parler? Cara Delevingne, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une mannequin assez connue. Elle est très jolie. Là, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. J'arrive pas à comprendre. Est-ce que t'es mannequin? T'es mannequin ou assistante? Pour moi, elle a des soucis un peu, Cara Delevingne. On en parle maintenant, mais après, ça va être oublié. Oui, c'est ça, en fait. Ça va vite, ça va vite. Hein. On va mettre ça là. Ensuite, on a les gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. J'ai jamais vu des gens aussi persistants. Un Même- samedi, il y avait écrit acte 34 ou un truc comme ça, genre. Mais J'étais en mode, mais tous what les the samedis- fuck? Genre, ça fait combien de temps qu'ils se battent? Tous- Bon, les gilets jaunes, vous avez fait votre temps un peu. Hein. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, plus personne n'en parle. Hein. À la base, c'était juste pour le gaz, non? Aujourd'hui, le gaz, il a augmenté fois 1000. L'essence, pardon. Et les gilets jaunes, nowhere. En vrai, on Donc, respecte leur combat, mais c'est juste que c'est parti un peu trop loin. tous les samedis, En si fait, vous voyez ils ont raison. qu'au bout de 30 semaines, ça bouge pas, je pense pas que 30 semaines plus tard, ça bougera. Mais bon, avec l'espoir, Non, regarde, tu racontes de la merde. grave. Je raconte que de la merde, c'est bon, je m'arrête. Ouais, Ouais, leur petit combat. apéritif. Grave, on les cale pas. Ensuite, on a Johnny Depp et Amber Heard. En vrai, je vais pas vous mentir, quand c'est sorti, j'ai pas compris pourquoi tout le monde parlait d'eux. Bah, apparemment, tout le monde est contre Amber parce qu'elle raconte de la merde. D'après ce que les gens disent sur les réseaux, je sais pas si c'est vrai. De toute façon, c'est un débat entre guillemets. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon, ça fait du bruit, c'est un drama. Du coup, j'ai voulu le mettre. Genre là, on parle de Violence conjugale et tout ça. Donc je pense que ça fait du bruit, donc on peut mettre dans la croustillance. Ensuite on a les pizzas Buitoni. Pizza Buitoni et on va mettre Kinder. aussi les Kinder, tu vois. Les pains Lidl. Apparemment, ils ont trouvé des. Apparemment, il y a du métal. Moi j'ai Mais- confiance en Lidl. Lidl est mon ami. Et le prix est beau. Elles sont un peu chères hein, les Buitoni, mais elles sont bonnes, tu vois. Non, moi je prends des Lidl. Enfin bref, ça a fait parler, mais bon, moi est-ce que ça m'aurait empêché d'acheter une pizza? Pas du tout. En vrai de vrai, mangez ce que vous voulez, mais c'est juste faites attention en fait, regardez bien et tout. Mais comment tu peux Ouais, savoir c'est si vrai. ça se trouve demain on va te dire la pizza surgelée que t'as mangée C'est vrai. elle était pas bonne parce que l'autre il est mort. Mais qu'est-ce que t'en sais toi? C'est la nourriture industrielle quoi. Petit apéritif puisque bon c'est un drama. J'ai pas trop Ouais. calage, je vais pas vous mentir. Petit apéritif. Ensuite on a la claque de Will Smith aux Oscars. En gros le présentateur a fait une blague sur la femme à Will Smith sur le fait qu'elle ait pas de cheveux et ça l'a pas fait rire. Mais Will Smith ça l'a fait rire au début. Puis ensuite il a vu la réaction de sa femme. Du coup il est monté sur scène et il a claqué le présentateur. Fous la haine là, t'es pas dans la vidéo. Pourquoi t'es pas dans la vidéo? Non, c'est parce que. Avouez ça vous énerve que Cassiana elle soit là, mais qu'elle soit pas là. Vous entendez sa voix en mode c'est quelqu'un de divin. Elle est juste à côté de moi. Hein. Non, en vrai, j'arriverai bientôt, les gars, vous inquiétez pas. Bref, la croustillance. Mais Bon, comment j'avoue, ça, parler ouais, ça a fait parler. Il y a des gens, ils ont fait des tatouages et tout. J'avoue, la croustillance, vas-y, la croustillance. Ensuite, le dernier, c'est Kim et c'est 7 kilos. Pour le Met Gala. Met Gala, je sais même pas ce que c'est. C'est une des fêtes des Américains, là, encore une fois. Genre, un truc très important. Genre, si t'es invité, c'est un truc de ouf. Kim, elle a décidé de perdre 7 kilos pour entrer dans la robe de Marilyn Monroe parce qu'elle était pas retouchable pour le Met Gala. Et beaucoup de gens ont critiqué, dont la meuf de Riverdale, Lily. Lily, elle a dit comment tu peux prôner le fait que tu perds du poids de manière pas saine du tout, alors que t'as une communauté assez jeune. En vrai, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, mais d'un autre côté, Kim, c'est Kim, elle va faire du buzz sur n'importe quoi. Les Kardashians, c'est bon, moi j'en ai marre. Moi, je mets dans petit apéritif. C'était pas ouf. Cette vidéo est terminée, vous pouvez voir le tableau qui est là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine à 19h30 comme d'habitude. Bye bye. Indice, caca.